Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal de 19h que nous démarrerons par l'Association des communes du Bénin. La commission thématique intercommunalité et coopération décentralisée de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, tient sa deuxième session au titre de l'année 2019. Les élus membres de cette commission sont réunis à cet effet à Savalou pour 2 jours. Boniface Kolaolé, Biao pour plus de précision. La rencontre dure 2 jours et va renforcer les participants sur les techniques de mobilisation de fonds et les opportunités existantes en matière de finances locales. Comment faire pour améliorer cette gestion? C'est bien de mobiliser, mais il faut assainir. Il faut aller à une bonne gouvernance. Donc l'RMP est avec nous aujourd'hui. Nous avons également invité la Direction nationale du contrôle des marchés publics qui est avec nous. Et il y a un expert également des questions de finances locales qui nous a présenté une communication sur les différentes taxes, impôts, redevances contenues dans la loi portant régime financier des collectivités locales. Et il a mis l'accent sur les potentialités, les impôts et taxes non recouvrés par les collectivités locales. Le président de la commission économie et finances locales félicite les élus pour le travail abattu au quotidien. Je voudrais saluer le travail que vous accomplissez quotidiennement dans le cadre de la mobilisation des ressources propres, gage de l'autonomie financière des communes. Je voudrais nous exhorter à beaucoup plus d'efforts, car nous évoluons dans un contexte où l'incivisme fiscal est grandissant. Notre redevabilité envers tous, et spécialement envers des populations, devrait booster le civisme et par ricochet la maximisation de la collecte des impôts et des taxes locaux. Charles Toko dit merci aux multiples partenaires qui soutiennent l'Association nationale des communes du Bénin et demande que le partenariat dure le plus longtemps possible. On vient maintenant au lancement officiel du projet OKP Bénin. Ce projet vise à renforcer la formation pour l'emploi dans les chaînes agroalimentaires au Bénin des élèves et lycées techniques agricoles. On fait le point avec Axel Donsi et Nikano Kofikovi. Le projet OKP Bénin vient en renfort aux mesures contre le chômage des jeunes, et ceci à travers le renforcement de la formation pour l'emploi dans les chaînes agroalimentaires au Bénin. Il s'agit là d'une initiative des proviseurs des écoles agricoles en partenariat avec les Pays-Bas. Nous, les bénéficiaires de ce projet, seront demain des diplômés ayant intégré les enjeux filières agricoles, les besoins du marché du travail, les logiques entrepreneuriales qui valoriseront nos compétences pratiques et notre compétitivité sur le marché des biens et services. C'est un projet qui va permettre aux apprenants, aux jeunes, de ne plus tenir le sac et dire j'ai un diplôme, je cherche du travail. C'est un projet qui permet à ceux qui vont sortir et qui vont travailler sur ces chaînes de valeur, soit de s'installer ou d'être utilisés dans des entreprises agricoles parce qu'ils auront la perfection. Les filières agricoles ou la prospection d'un sentier des plus favorables à la sécurité alimentaire et le plein emploi des jeunes en entreprise. C'est pour cela que les autorités en charge des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle ont adoubé ce projet. Ce projet est une occasion privilégiée qui nous est donnée et de construire à nouveau ou de renforcer les acquis de nos lycées techniques et agricoles. Je suis très contente qu'on a mis 1,5 milliard de francs CFA dans ce programme et vraiment très heureuse qu'on va travailler sur cette formation technique des jeunes pour que les jeunes puissent devenir des entrepreneurs agricoles, des enseignants, mais des modèles aussi. Et que vraiment vous puissiez prendre en vos mains votre futur et votre futur économique. Le projet OKP Bénin va prendre en compte 10 lycées techniques agricoles du Bénin avant de s'élargir à d'autres centres agricoles de la sous-région.
Et on en vient maintenant à l'éducation des filles. Cette fois-ci, c'est à Parakou. L'ONG Filles du Monde, en collaboration avec Canal+ Bénin, s'investit dans le monde de l'éducation. À travers les bourses dénommées frais scolaires de fourniture et vie, elle vient en appui à 2 jeunes apprenants du collège privé d'enseignement technique Don Bosco du Parakou. La cérémonie a eu lieu en présence du maire de la commune Charles Toko. Reportage Benjamin Denagnon et Samirat Chabimoni. Ce sont ces 2 jeunes qui reçoivent l'appui de l'ONG Filles du Monde et de Canal+ dans la partie septentrionale du Bénin. Ils proviennent du collège privé d'enseignement technique Centre Don Bosco de Parakou. Le choix n'est pas un hasard. Parce que l'idée, c'est pas seulement de leur payer leur scolarité, c'est aussi de les accompagner dans leurs frais de vie toute l'année, de manière à leur permettre de réussir leurs études et de réussir à s'insérer dans la vie professionnelle le mieux possible. Donc on les encourage et on sait qu'ils sont déjà méritants et on espère que ce coup de pouce va leur permettre de montrer tout leur potentiel. Donc un grand bravo à eux. Malgré les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur environnement social, ce sont des personnes qui sont extrêmement motivées. Donc on a confiance en eux et c'est pour ça qu'on a décidé de mener ce projet avec eux. Donc on espère qu'ils vont pouvoir mener à bien leur scolarité, leurs 2 dernières scolarités, et être diplômés et qu'ils puissent à la suite de ça trouver un travail et pouvoir avoir un avenir professionnel florissant. Au-delà de l'appui apporté aux jeunes méritants démunis, le centre Don Bosco bénéficie de kits composés de postes téléviseurs, d'ordinateurs, plus abonnement Canal+. Je remercie beaucoup Canal+ et l'association Filles du Monde parce qu'ils vont nous aider à cette tâche-là, qui n'est pas petite. D'abord, de soutenir le centre parce qu'il n'est pas facile de trouver les ressources, de soutenir les intéressés eux-mêmes qui peut-être ils ne pourraient pas se payer la formation et de développer le Bénin. Notre cœur débordé de joie et nous manquons de mots pour vous remercier. La seule manière de vous montrer cette reconnaissance, c'est de briller par notre assiduité au cours et par notre travail. Nous prenons devant tous cet engagement afin que vous continuiez de nous venir en aide en appuyant d'autres camarades qui sont aussi dans le besoin. L'ONG Filles du Monde ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle encourage surtout les filles à exceller dans leur domaine pour bénéficier de son soutien. Autre volet de l'actualité dans cette édition, l'opérateur GSM MTN Bénin vient de signer un accord de partenariat avec la compagnie suédoise Ericsson. C'est un partenariat qui s'inscrit dans le cadre du projet d'extension et de modernisation des antennes et sites de relais de MTN Bénin, lesquels seront bientôt dotés de nouveaux équipements de dernière génération. Voici le point de Excel Doponou et François Fatan. De beaux jours en perspective pour les millions d'abonnés du réseau MTN Bénin. Les signatures apposées de part et d'autre, MTN entend concrétiser son ambition de renforcer qualitativement ses services dans toutes les villes du Bénin. La maîtrise des performances des réseaux mobiles, de leur montée en débit et de leur efficacité énergétique constitue un enjeu essentiel. Il ne s'agit plus uniquement de proposer aujourd'hui un réseau prêt à connecter, mais de le rendre performant et accessible à tous sur le territoire national. C'est donc pour répondre à ce besoin que MTN Bénin a signé avec le géant suédois Ericsson un accord de partenariat pour une valeur de 120 millions de dollars, à peu près 70 milliards de francs CFA, pour la modernisation de son réseau et l'optimisation de ses infrastructures avec les matériaux de dernière technologie. C'est donc un défi qui sera relevé grâce au concours d'Ericsson, une compagnie suédoise de GSM et de télécommunications. Ericsson, qui jouit d'une expérience de plus d'un siècle, se dit fier de ce partenariat qui vient de naître. Et aujourd'hui, on déploie un réseau moderne avec MTN au Bénin qui va les permettre d'aller à la dernière technologie, la 5G, très bientôt. Et donc nous sommes très contents et nous félicitons MTN Bénin sous le leadership de M. Stéphane. Et nous vous souhaitons vraiment beaucoup de succès
Premier opérateur privé à avoir lancé successivement la 3G et la 4G au Bénin, MTN veut s'attaquer désormais à une autre de ses priorités après les travaux de modernisation, à savoir la 5G pour tous. D'un réseau GSM à un autre, on en vient maintenant à la remise de l'eau aux gagnants du jeu Méga Quiz SMS. Le réseau de téléphonie mobile Move, en partenariat avec la Loterie nationale du Bénin, a honoré les premiers lauréats de ce jeu lancé en septembre 2019 dernier. La cérémonie s'est déroulée ce mercredi 23 octobre 2019 dans les locaux du siège du réseau Move. Voici le reportage signé Osenia Deleke et Igor Ayoso. C'est la première édition du jeu de culture générale et d'évasion Méga Quiz SMS du réseau GSM Move Bénin. En partenariat avec la Loterie nationale du Bénin, le réseau de téléphonie mobile a initié ce jeu pour le plaisir de ses abonnés prépayés. Un jeu basé sur des principes bien déterminés. Pour commencer, il suffira juste d'envoyer Move au 7002 et le coût du jeu est de moins de 100 francs, c'est-à-dire à 90 francs exactement. Pour rassurer les millions d'abonnés de Move Bénin, tous joueurs potentiels, un huissier de justice est commis pour la régularité du jeu. Le jour où il a été procédé au tirage, nous avons contacté aussitôt les abonnés qui sont ici présents. Je viens de vérifier leur identité. Ce premier jour du tirage, nous avons eu M. Massé Blaise, qui est ici avec sa pièce d'identité. Je viens de contrôler son identité. À l'issue de ce premier tirage, 3 gagnants venant des diverses localités sont repartis avec divers lots. Des motos pour les 2 premiers et un poste téléviseur pour le 3e. Aujourd'hui encore, Move a démontré qu'elle tient promesse et j'en suis très content. Au nom de tous les gagnants, je remercie Move. Et nous continuerons avec Move. Démarré le 12 septembre, Méga Quiz SMS va s'étendre sur 2 mois. Le second tirage prévu en décembre sera un nouveau rendez-vous de gros lots pour les participants. Et en attendant, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Retrouvez tout à l'heure Ariane Da Silva pour le journal de 20h.